bienvenue à cette deuxième partie où on va aborder les solutions. Ce qui est requis est le développement d'un réseau populaire de large étendue qui vise à désactiver les modèles d'autorité et de prise de décision afférents à la guerre. Ce réseau devra être établi à tous les niveaux de la société, villages, lieux de travail, paroisses, etc. Les syndicats, les organisations agricoles, associations de professionnels, associations de business, syndicats étudiants, associations de vétérans et groupes religieux devront être invités à joindre les structures du groupe organisationnel anti-guerre. Il est d'une importance cruciale que ces groupes atteignent les forces armées comme moyen de briser la légitimité de la guerre parmi les hommes et femmes de service. La première étape devait être de désactiver la propagande de guerre par une campagne efficace contre la désinformation des médias de masse. Les médias corporatifs seraient directement défiés, conduisant à un boycott des principaux réseaux de nouvelles qui sont responsables de canaliser la désinformation dans les chaînes de nouvelles. Cette tâche requiert un procédé parallèle de base visant à sensibiliser et éduquer les citoyens sur la nature de la guerre et de la crise mondiale, et aussi à passer le mot entre guillemets par l'intermédiaire d'un réseau avancé de médias alternatifs sur Internet. La création d'un tel mouvement qui défie vigoureusement la légitimité des structures de l'autorité politique n'est pas une tâche facile. Ça requiert un degré de solidarité, d'unité et d'engagement inégalé dans l'histoire de l'humanité. Nous devons briser les barrières politiques et idéologiques de la société et agir comme si nous n'étions qu'un. La hiérarchie de l'autorité politique et la prise de décision doit être brisée. La corruption et les conflits d'intérêts doivent être révélés. Vous avez déjà entendu « la guerre est bonne pour l'économie ». Eh bien, moi j'ai entendu « la guerre est bonne pour l'économie, investissez vos enfants ». Ouais, c'est ça, envoyez-les se faire tuer au front. Après tout, dans un État policier et militaire, vos enfants sont de la chair à canon. Les intérêts financiers derrière le militaire, dont les profits sont la motivation, doivent être compris. En d'autres mots, les puissants lobbies qui représentent les manufacturiers d'armes, les compagnies pétrolières et Wall Street doivent être affaiblis de l'intérieur. La campagne de la guerre au terrorisme, présentement en cours, impliquant l'endoctrinement de hauts officiels du gouvernement civil, du militaire, des forces de l'ordre, etc., doivent aussi être brisés. Les liens entre politiciens et leur financement corporatif doivent aussi être exposés et démantelés, avec l'intention de restaurer des formes démocratiques de gouvernement. Les criminels de guerre en position de pouvoir doivent perdre leur légitimité dans l'opinion publique. Ils doivent être reconnus pour ce qu'ils sont, des criminels de guerre. Comprenez-moi bien, voter pour un parti politique à l'intérieur de ce système n'arrivera jamais à un changement significatif. Seulement lorsque les criminels de guerre perdront leur électorat et deviendront isolés politiquement que ce changement significatif pourra avoir lieu. Il faudra révéler la nature criminelle de ce projet militaire, briser une fois pour toutes les mensonges qui soutiennent le consensus en faveur d'une guerre nucléaire préventive, démanteler la propagande de guerre, exposer les mensonges médiatiques, renverser les courants de désinformation, mener une campagne constante contre les médias corporatifs. J'ai d'ailleurs conçu un documentaire de 90 minutes intitulé « Le complot » avec un L et un C majuscule, les médias de masse, qui pourrait s'avérer un excellent outil pour certains. Démentir l'illusion selon laquelle l'État serait commis à protéger ses citoyens. Exposer les fausses crises préfabriquées comme celle de la pandémie du H1N1, conçue pour distraire l'opinion publique loin des dangers d'une guerre mondiale, très lucrative pour quelques-uns. Révéler les tragiques conséquences d'une guerre nucléaire. Implémenter des poursuites judiciaires contre les criminels de guerre au gradé. Fermer les manufactures et principaux producteurs d'armes. Fermer toutes les bases militaires US à l'étranger. Michel Chossudovsky va même jusqu'à proposer la fermeture de celles aux États-Unis. Développer un mouvement anti-guerre dans les forces armées et établir un pont avec le mouvement civil anti-guerre. Développer un mouvement anti-guerre consistant en Israël, informer ses citoyens des conséquences imminentes d'une attaque des États-Unis et Israël contre l'Iran. Viser les lobbies pro-guerre, incluant les groupes pro-Israël aux États-Unis. Exiger le retrait de l'acte du Patriote aux États-Unis.
Le monde est à la veille de la plus sérieuse crise de l'histoire moderne de l'humanité. Les États-Unis sont embarqués dans une aventure militaire, une longue guerre qui menace le futur de l'humanité. Il est essentiel d'amener le projet de guerre états-unien au centre du débat politique public, tout particulièrement en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Les leaders militaires et politiques opposés à la guerre doivent prendre une position ferme à l'intérieur de leurs institutions respectives. Les citoyens doivent prendre position individuellement et collectivement contre la guerre. Lorsque les mensonges deviennent la vérité, il n'y a plus de retour en arrière. Quand la guerre est prétendue humanitaire, la justice et tout le système de loi internationale sont retournés à l'envers. Le pacifisme et le mouvement anti-guerre sont criminalisés. L'opposition à la guerre devient un acte criminel. Ça explique l'enquête policière en cours sur mes activités. Cette guerre est de la pure folie. Une troisième guerre mondiale serait terminale. Einstein a dit « J'ignore avec quelles armes la troisième guerre mondiale sera menée, mais je sais que la quatrième se fera avec des pierres et des bâtons. » Les intellectuels sensés d'aujourd'hui affirment qu'avec les armes que les États-Unis, Israël et leurs nations marionnettes de l'OTAN possèdent, il n'y aura plus personne pour tenir ces pierres et ces bâtons après une troisième guerre mondiale. À nous de prévenir cette ultime catastrophe. Gloire à la résistance.